Mode d'utilisation du FTT Tiaroy et entretien du matériel de transformation du poisson. Cette vidéo constitue la dernière d'une série de 3 vidéos didactiques visant à promouvoir l'utilisation de la technique FAO Tiaroy de transformation ou FTT Tiaroy. Avant de regarder la présente vidéo qui concerne les modes d'utilisation et l'entretien du matériel pour les opérations de séchage et de fumage adaptées aux accessoires FTT Tiaroy, il est vivement recommandé de visionner d'abord les 2 premières vidéos portant respectivement sur une vue d'ensemble du FTT Tiaroy avec les avantages y afférents et sur l'acquisition de cet équipement. Comment se déroulent les opérations avec le FTT Tiaroy? Comment installer les divers équipements et conduire l'opération de transformation? Avant l'installation des équipements, il faut veiller à soumettre le poisson au pré-traitement, si faisable, l'éviscérer, l'écailler ou le fileter, etc. Ensuite, le rincer à l'eau potable et l'égoutter. Soulignons que le poisson doit nécessairement être de bonne qualité et les règles de bonne pratique d'hygiène doivent être strictement respectées pour générer un produit fini de bonne qualité. Rappelons que la technique FAO Tiaroy de transformation du poisson ou FTT Tiaroy est une technique polyvalente, se prêtant autant aux opérations de fumage, de séchage qu'aux opérations de stockage et de refumage-resséchage. Comme dans toute opération de fumage, les 2 phases, à savoir la cuisson et le fumage proprement dit ou la fumaison, sont respectées. Mais dans le cas précis du FTT Tiaroy, elles sont bien distinctes, matérialisées par l'utilisation du générateur de fumée. Voyons comment se déroule la phase de cuisson avec le FTT Tiaroy avant de passer à celle du fumage. Tout d'abord, disposez le collecteur de graisse à son emplacement dans le compartiment de cuisson. Ensuite, disposez les 2 clés dans les compartiments du four. Une fois les clés installées, il faut disposer au-dessus les poissons pré-traités. Enfin, couvrir le compartiment de cuisson avec les couvercles pour éviter les déperditions de chaleur, l'apport de poussière et autres corps étrangers. Le charbon ou le combustible choisi est placé dans le fourneau. Il est attisé avec la forge de manière à obtenir une braise rouge. Ensuite, le fourneau est poussé dans le four. Il sert en même temps de portillon durant la cuisson. Une quantité de braise réduite qui remplit de moitié le fourneau en début de cuisson au moins pendant 30 minutes permet ainsi d'éviter le croûtage superficiel du produit. Cette étape constitue en réalité la pré-cuisson. Les poissons sont retournés par moments et, dans le cas de fours à clés superposées, celles-ci sont permutées, surtout en début de cuisson, pour éviter que les poissons ne collent sur les clés. La température est augmentée au fur et à mesure en remplissant complètement le fourneau de braise rouge et en attisant la braise par la forge. Quand la braise n'est plus aussi ardente et que le combustible est presque consumé, sortir le fourneau et rajouter du combustible, l'attiser puis replacer le fourneau dans le compartiment du four. Pour gagner du temps, des petits fourneaux traditionnels peuvent être mis de côté, chargés de braise ardente, qui sera par la suite transvasée dans le grand fourneau FTT Tiaroy. Mais il faut absolument veiller à la sécurité des enfants qui pourraient être présents dans le site de transformation. La durée de cuisson varie en fonction de la taille et de l'épaisseur des produits, mais aussi du nombre de clés superposées. Elle est de 4 heures pour les petites espèces comme la carpe ou la sardinelle et les pièces dont la surface de contact a été augmentée, filets aux poissons ouverts en papillon, et jusqu'à 8 heures pour les gros poissons, mâchoirons ou thons, afin d'avoir un bon produit et uniformément bien cuit.
Dans le cas où l'opérateur dispose de fours à clé superposés, fixez le système de répartiteur d'air chaud sur le compartiment afin qu'en actisant la forge, l'air chaud puisse être brassé au niveau de toutes les clés, qu'importe leur position. Comme lors de la cuisson avec le four Shortcore ou autre four à clé superposé, le changement de position des clés se fait toutes les 45 minutes afin d'obtenir une cuisson homogène entre 6 et 8 heures de temps. En fin de cuisson, la température est augmentée en rajoutant de la braise afin de réduire significativement la teneur finale en eau. L'accessibilité de l'air pendant cette étape permet d'avoir une braise rouge et les foyers sont fermés de façon à concentrer toute la chaleur dans le fumoir. Aucun dégagement de flammes et de fumée ne doit être décelé durant la cuisson du poisson. L'idéal serait de respecter le concept zéro flamme et zéro fumée. L'huile et l'exsudat provenant des poissons tombent sur la plaque. L'exsudat se colle sur la plaque et sèche, alors que l'huile suinte et s'écoule à travers le tuyau soudé à l'extrémité de la plaque, puis elle est collectée dans un récipient placé à l'arrière du four. Après la première heure de cuisson et selon la teneur en matière grasse du poisson, le collecteur de graisse est plus ou moins chargé en exsudat et en croûte. Le nettoyage de la plaque doit être effectué à chaque fois que les dépôts de croûte ou d'exsudat de graisse atteignent un niveau élevé, comme cela arrive souvent avec les poissons gras. Ceci permet d'éviter qu'il ne se produise de la fumée et des flammes provenant du collecteur, induisant ainsi une augmentation des HAP. Ensuite, le fourneau est retiré et le bac à cendres est vidé. Après la cuisson, si la quantité de produit doit être augmentée, les poissons sont récupérés et stockés avec précaution dans une salle ventilée, préservant ainsi les poissons cuits des risques de contamination et d'altération. Autrement, il faut passer à l'étape fumage juste après la cuisson. En quoi consiste l'étape du fumage proprement dite ? Le second compartiment sera utilisé pour les poissons transférés sur clé. On apprête le système de filtre du générateur de fumée. Pour cela, l'éponge végétale humidifiée d'eau est tapissée dans le casier à filtre et ce dernier est inséré dans le boîtier métallique. Il faut ensuite charger le fût du générateur de fumée de comestibles légèrement humidifiés. Dans cette expérimentation, on a utilisé les tiges de mil. Une humidification de combustible est souhaitable pour éviter les flammes et conférer une bonne saveur au produit. La fumée provenant du fût est purifiée et refroidie par le filtre situé à 1,5 mètre de la chambre de fumage. En effet, la déperdition de la fumée se fait en fonction de la distance entre la source de fumée et les clés de poisson. En 1 heure de temps de fumage, le produit fumé obtenu a une apparence brillante, appréciable, une texture ferme et une odeur caractéristique. La peau est bien adhérente, de couleur dorée et d'un goût agréable. affaire bi jaar na yoon neex na saf na doore na am na qualité. C'est vraiment joli, c'est vraiment présentable. Franchement, on a un bon produit de bonne qualité, une bonne couleur et sec en plus. Ça, je suis vraiment convaincue que c'est un produit vraiment exportable. Surtout aussi d'augmenter à notre niveau ce four et de le vulgariser au niveau du département, mais dans tout le Sénégal. Peut-être pas dans tout le monde. C'est une innovation vraiment qu'on nous a apportée et qui nous a diminué le temps de travail. Ça, on ne peut vraiment rien dire sur le temps de travail, sur le combustible utilisé et aussi la main-d'œuvre est moins chère parce que nous travaillons nous-mêmes. Les goudrons acides qui communiquent aux poissons fumés une couleur noirâtre sur la surface, signe de dépôt de résidus toxiques dont les HAP, ont été retenus par le filtre. Comme en témoigne la couleur de l'exsudat provenant de l'eau d'humidification de l'éponge et aussi la couleur de l'éponge végétale elle-même.
Certains produits finis trouvés sur le marché présentent une couleur vraiment sombre. Leur qualité est moyennement appréciée. Ceci est en corrélation avec le mode de fumage, combustion incomplète du bois avec fumée chargée en goudron et particules nocives. Alors que les produits FTT Tiaroy sont uniformes dans leur apparence, goût, texture et qualité certifiée en laboratoire, les autres produits fumés présentent des caractéristiques significativement variables. Dans le cas où le FTT Tiaroy est utilisé pour la production de poissons séchés, l'opération de séchage se déroulera comme l'étape de cuisson dans le mode fumage, mais avec quelques particularités. Toute l'opération se déroulera dans un seul compartiment, celui de cuisson. Le compartiment de fumage ne sera pas utilisé à moins de disposer d'un autre lot de clés et d'un fourneau adaptable à ce compartiment. De même, on n'aura pas besoin de système de générateur de fumée. L'opération n'inclura qu'une seule étape, le séchage, tout en évitant de cuire le poisson. Comment se déroule le séchage ? L'idée d'utiliser le FTT Tiaroy pour le séchage est née des difficultés de conduire cette opération pendant les périodes pluvieuses et nuageuses, avec pour corollaire des pertes post-capture significatives. Le séchage en plein air est rendu de plus en plus incertain par la variabilité climatique. La conduite de cette opération avec le FTT Tiaroy permet de gagner du temps et de réduire les éventuelles pertes lors d'intempéries. À titre d'illustration, le séchage traditionnel effectué en période hivernale a duré 2 jours, tandis que celui réalisé avec le FTT Tiaroy n'a duré que 2 heures pour les crevettes, 3 heures pour les petits poissons, sardinelles, carpes, etc., et 6 heures pour les gros poissons, pour une quantité égale de 50 kg. Avant de débuter le séchage, installez d'abord le système de collecte de graisse et d'exsudat en dessous de la clé chargée de poissons pré-traités. Ensuite, on fixe le répartiteur d'air chaud. Le principe consiste à étaler le produit, à sécher sur une clé déposée sur le four, puis à chauffer l'air de séchage à l'aide d'un fourneau équipé d'une forge permettant ainsi d'augmenter la température et la masse d'air dans l'enceinte du four. Grâce à la forge, l'air chaud sera brassé sur les poissons séchant sur les clés superposées, comme dans le cas de la cuisson à clé, à la seule différence que le brassage doit être plus régulier pour le séchage. Aussi, les paramètres temps-température dans l'enceinte doivent être bien contrôlés pour éviter de faire cuire le poisson. Dans le cas du séchage, la quantité de braise est très réduite. Le produit est placé à bonne distance de la braise afin d'éviter d'une part sa cuisson et d'autre part le croûtage. La durée de cette étape est en moyenne d'1 heure de temps. Après cette étape, les produits sont retournés pour une bonne homogénéité et la quantité de braise dans le fourneau est augmentée, permettant ainsi d'accélérer le processus de séchage. Après 2 heures de temps, le produit est totalement sec et d'un lustre attrayant. Dans le cas où le FTT Tiaroy est utilisé pour stocker les produits fumés séchés ou prolonger la durée de conservation des produits fumés séchés, il faut rappeler qu'en règle générale, un stockage adéquat permet de maintenir la qualité marchande et la salubrité du produit pendant toute sa durée de vie. L'atteinte de cet objectif proscrit le stockage à même le sol, car il constitue un facteur de contamination et de perte des produits. Comme dans la fonction du shore-core, où les clés superposées chargées de poissons transformés sont couvertes, le FTT Tiaroy, grâce aux composantes du répartiteur d'air, se prête parfaitement comme chambre de stockage ou entreposage des poissons fumés ou séchés. Les caissons latéraux du répartiteur pourraient en effet s'en accommoder. Dans le cas où le FTT Tiaroy est utilisé pour refumer ou ressécher. Quand les produits séchés ou fumés sont stockés pour une longue durée, le resséchage ou refumage périodique
permet de limiter l'altération. Ceci offre des opportunités de les vendre pendant des périodes de soudure avec un stockage allant jusqu'à 6 mois. Entretien et maintenance. Une meilleure durée de conservation et une bonne qualité du produit fini dépendront de l'état de l'équipement et de son entretien pendant et après l'utilisation du four. Pourtant, trop souvent, l'entretien et la maintenance des équipements sont négligés par les centres de transformation artisanale. L'entretien quotidien des équipements exige de nettoyer l'extérieur et les alentours des fours, d'enlever les déchets collés sur les grillages, des clés démontables, des couvercles et de se débarrasser des cendres. Il faut aussi démonter le générateur de fumée et nettoyer celui-ci avec de l'eau savonneuse, le rincer et le laisser sécher. Enlever le collecteur en dessous du boîtier métallique contenant le mélange eau-exsudat pour le vider dans un endroit approprié, puis remettre en place le collecteur. Retirer le boîtier et le filtre et les nettoyer à fond. Changer de filtre à chaque nouvelle session. Finalement, il faut enlever le collecteur de graisse pour le nettoyage des exsudats séchés, puis nettoyer les conduits et le tuyau du collecteur de graisse. Pendant la période de basse production ou de repos saisonnier, il faudrait protéger les accessoires métalliques contre la rouille en les gardant à l'abri des intempéries. Appliquer régulièrement un léger film d'huile végétale sur tous les accessoires, y compris la grille. En cas d'apparition de rouille sur les parties métalliques, les gratter et les repeindre avec 2 couches d'anti-rouille et une couche de peinture alimentaire. Les équipements endommagés devront être réparés avant toute éventuelle utilisation. Toutes ces informations mises à profit garantissent une efficacité des opérations de transformation avec le FTT Tiaroy et, par conséquent, procurent pleinement un avantage à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Tout ceci consacrera incontestablement de meilleurs bénéfices post-capture en pêche artisanale. En conclusion, vous pouvez maintenant comprendre les avantages du FTT Tiaroy. Il vous permet tout d'abord de travailler dans de meilleures conditions car vous n'êtes plus exposé à la chaleur et à la fumée et les procédés de séchage et de fumage se font plus rapidement par n'importe quel temps. Vous pouvez donc transformer tout le poisson que vous achetez car vous connaissez les capacités de votre